Chapitre 7. Le roi et Haman arrivèrent pour festoyer avec la reine Esther. En ce second jour également, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » La reine Esther répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur au roi, et s'il plaît au roi, voici ma demande. Avoir la vie sauve. Voici ma requête, la vie de mon peuple. Car nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être exterminés, tués, massacrés. Encore, si nous avions été vendus, hommes et femmes, comme esclaves, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne mesure point le dommage causé au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il? Et où est-il, celui dont le cœur est rempli de tels desseins ?» Esther répondit, « L'adversaire, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant homme. » Alors Haman s'effondra en présence du roi et de la reine. Le roi, en fureur, quitta précipitamment le festin pour aller dans le jardin du palais. Et Haman restait là, implorant la reine Esther pour avoir la vie sauve, car il avait bien vu que pour le roi sa perte était consommée. Le roi repassait du jardin du palais à la salle du festin au moment où Haman s'affalait sur le divan sur lequel Esther était allongée. Le roi s'écria, « Et en plus, on fait violence à la reine en ma présence dans cette maison. » Cette parole à peine sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Il y a justement la potence que Haman a dressée dans sa maison pour Mardochée, lequel a parlé pour l'avantage du roi. Elle a 50 coudées de haut. » Le roi dit, « Qu'on l'y pende. » On pendit Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la fureur du roi s'apaisa.